Je vais passer la parole à M. Ludovic Gambier, président du comité des fêtes, et à M. Robert Charutini, président des anciens combattants de la Cité 8, pour les vœux au monde associatif. Donc, Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, mesdames et messieurs les agents territoriaux, mesdames et messieurs les acteurs sociaux et éducatifs, mesdames et messieurs acteurs du monde économique, mesdames et messieurs les présidents d'associations et bénévoles, mesdames et messieurs vendinoises, vendinois, élus des autres communes et amis. À l'aube de cette nouvelle année, c'est avec un plaisir sincère qu'au nom de l'ensemble des associations et des bénévoles de Vendin-le-Vieil, je vous adresse, Monsieur le maire, ainsi qu'à vos proches, aux membres du conseil municipal, à Madame Kuchinski, directrice générale des services, et à l'ensemble du personnel communal, aux Vendinoises et Vendinois, une très bonne année. Que la santé, la sérénité, le bonheur soient les éléments qui vous accompagnent tout au long de cette année. Que cette nouvelle année puisse être celle de votre réussite dans l'accomplissement de vos projets et de vos souhaits qui vous tiennent à cœur. Que vous souhaitez mieux qu'une année de réussite et de prospérité, si ce n'est que de partager ces instants de joie de vie avec les personnes qui vous sont proches. Ces souhaits vont à chacun de vous, avec une pensée particulière pour les plus démunis, les personnes qui ont connu des situations pénibles en 2019, qui souffrent de maladies, de solitude ou d'isolement, à qui nous souhaitons davantage l'amélioration de leurs conditions de vie. Toute année qui débute ouvre des chemins et laisse entrevoir des horizons nouveaux pour chacun d'entre nous. Elle donne le sentiment d'effacer celle qui vient de s'écouler. Un changement d'année, c'est un signe de renouveau, une étape symbolique. Même si c'est artificiel, c'est presque toujours un moment où l'on se sent plein d'envie, d'espoir. Où certains font table rase du passé pour repartir sur de nouvelles bases. Faire table rase, pourquoi pas, mais il ne faut pas tout oublier. Avant de se fixer de nouveaux objectifs, il n'est pas inutile de prendre un peu de temps pour faire un bilan. Il ne s'agit pas de ressasser, ni d'inventorier, juste de tirer les principales conclusions, qu'elles soient négatives, ou autant que possible positives, se remémorer les événements et les personnes qui ont marqué notre vie, pour en retirer l'émotion et l'énergie qui nous aident à aller plus loin, tout en restant dans le bon rail. Pour ma part, je garderai le souvenir de 2 personnes qui ont marqué la vie de notre commune par leur engagement dans le monde associatif et institutionnel. Et qui nous ont malheureusement quittés au cours de cette année. Je souhaite que nous ayons une pensée pour M. Bernard Bouche et M. René Chazelle. 2 personnes de caractère, 2 hommes de conviction, qui ont consacré une grande partie de leur vie au service des autres. Je tiens ce soir à leur rendre hommage pour tout ce qu'ils ont accompli. J'ai une pensée également pour leur famille. Je souhaite également rendre hommage à toutes ces personnes qui se consacrent de leur temps, de leur talent, de leur amour pour le service collectif. Ces personnes qui agissent et s'engagent pour l'amélioration de notre quotidien. Toutes ces personnes à qui on ne dit plus merci, parce que leurs actions sont tellement ancrées dans nos habitudes et notre quotidien qu'elles ne sont plus perceptibles. Peu importe la reconnaissance, le choix à un moment donné de sa vie de s'investir et de se placer au service des autres, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme par enchantement. C'est quelque chose qui est ancré au fond de soi. C'est une philosophie, un état d'esprit. Chercher l'échange, vouloir partager et transmettre ses passions, partager ses valeurs, vouloir apporter aux autres le nécessaire pour contribuer à leur bonheur, voilà ce qui motive les gens qui s'engagent. La politique menée à Vendin a permis le développement d'un tissu associatif exceptionnel et dynamique, qu'il soit sportif, culturel, d'utilité publique ou gardien de mémoire. Chacun y trouve sa place. Notre commune possède également un service technique et administratif dévoué, qui répond présent à chaque sollicitation. Il est certain qu'avec plus de 300 animations par an, leur peine n'est pas ménagée, et nous tenions à les remercier ici ce soir. Certes, comme dans le domaine musical, si une note seule sonne juste, c'est la succession ordonnée et réfléchie de celle-ci qui compose la mélodie. Il y a ici parmi nous ce soir une personne qui a également consacré une grande partie de sa vie au service des autres. Quelqu'un qui s'est investi et engagé pour des causes justes. Je parle de notre maire, M. Didier Yel. Tout d'abord,
Il a fait le choix d'exercer le métier de professeur, où il a participé de près à l'enseignement et l'éducation des jeunes pour faire le bonheur de centaines d'élèves, en leur transmettant son savoir et sa passion. Et pour d'autres, un peu moins réceptifs, parce que vous étiez retenus souvent par des obligations électives. En 1983, il débute un mandat de conseiller municipal durant lequel il a imprimé déjà sa marque. Il s'engage pour son territoire davantage en tant que maire en 1989. Il a su rassembler les hommes et leurs énergies pour composer une équipe de personnes aussi soucieuses et déterminées que lui à faire de Vendin-le-Vieil une ville toujours plus attractive où il fait bon vivre. Avec cette équipe de fidèles, ils ont succédé avec beaucoup de talent et de réussite à M. Raphaël Dufour, maire reconnu par ses administrés. Durant ses mandats, Didier Yel a eu de cesse de promouvoir l'emploi, l'éducation, la formation des jeunes, le sport et la vie associative. À cette époque, notre commune comptait presque 6 000 habitants. L'école de musique était composée d'une vingtaine d'élèves. Il y avait à peine une trentaine d'associations. Les installations sportives n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de service jeunesse, pas de cantine aux écoles, ni de garderie. La zone d'activité du Bois-Rigaud n'existait pas, et l'aire de loisirs de Fettel n'était pas encore ce lieu que nous connaissons aujourd'hui. Pas de boulodrome, pas de terrain de tennis, pas d'étang de pêche, pas de maison des associations. L'activité associative et sportive de la ville n'intéressait alors qu'une poignée d'initiés. Durant ces 30 dernières années, c'est avec beaucoup de conviction et d'énergie que vous avez façonné et organisé notre ville pour que nous sentions aussi bien aujourd'hui. Et si l'ensemble des associations contribuent à faire vivre la cité, nous sommes bien conscients que nous n'aurions pu y arriver seuls. Le tissu associatif andinois ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette volonté de vous et de vos équipes pour faire en sorte que tout cela marche. L'écoute, le soutien, l'accompagnement, l'octroi de subventions, la mise à disposition de salles, de personnel, de matériel, voilà les ingrédients dont nous n'avons pas manqué pour notre réussite. Alors, lorsque vous avez annoncé, Monsieur le maire, il y a quelque temps dans la presse, que vous ne briguerez pas un prochain mandat, nous étions nombreux à souhaiter vous rendre hommage et à vouloir vous remercier. Alors, puisque cette cérémonie a une couleur particulière, permettez-moi, Monsieur le maire, de déroger un peu au protocole en invitant Monsieur Robert Charutini, qui a si bien représenté les associations pendant de nombreuses années, à venir vous adresser un petit mot. Et j'invite également les présidents d'associations à nous rejoindre sur le podium. J'ai lu il y a quelques jours que vous aviez décidé de prendre une part active au nom de Vendin-le-Vieil à l'arrivée d'une très importante usine de moteurs sur la zone industrielle Fort-d'Artois. Preuve s'il en est que la ville cherche toujours à progresser, non seulement sur son territoire, mais aussi hors de ses limites. C'est ainsi que votre politique municipale vis-à-vis de la jeunesse, de l'éducation, de la sécurité, de la vie associative, de l'environnement, a permis de faire de Vendin-le-Vieil une ville où il fait bon vivre. Comment ignorer l'augmentation de la population de Vendin? Si Vendin n'offrait pas à ses nouveaux arrivants l'accueil, les commerces de la zone de Corralens 2 qu'ils ne trouvent peut-être pas ailleurs. Monsieur le maire, moi qui vous connais depuis si longtemps, né à la Cité 8 il y a plus de temps encore, je vois tous les changements qui ont marqué ces 30 dernières années et les précédentes, et verrai bientôt le trait d'union qui marquera définitivement la réunion entre le centre et la Cité 8, qui était si éloignée il n'y a pas si longtemps encore. Il est bientôt fini, hein. Monsieur le maire, je voudrais pour terminer, au nom des sociétés locales, vous remercier. Et au-delà de vous-même, votre conseil municipal, vos services techniques et vos services administratifs, pour l'aide tant morale que matérielle que vous leur avez toujours apportée, pour l'intérêt que vous leur avez témoigné au cours de vos mandats successifs. Voilà, monsieur le maire, une partie de votre vie se terminera bientôt. Et une autre commencera. Elle ne sera peut-être pas moins active, mais moins stressante sûrement. Je vous souhaite qu'elle soit la plus longue possible auprès de Nicole, votre épouse, et de votre famille. Et je profite d'ailleurs
puisque nous sommes en début d'année, pour vous souhaiter à tous les deux tous nos vœux de bonne année et de bonne santé. Nos vœux iront également à votre conseil municipal, à vos services, à toutes les personnes présentes représentant les communes voisines et habitants de la ville. À tous, bonne année et bonne santé. Monsieur le maire, Madame Yel, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur et une grande émotion de me retrouver devant vous pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Il n'a pas été facile d'écrire les paroles des enseignants en vœux du maire. Je me suis souvenue alors de mon premier discours, il y a 10 ans, lors de mon arrivée à l'école d'Accord. Il parlait évidemment d'enfants, de leurs jeux, et du temps présent et du temps passé. Et je me suis dit, continuons de parler d'enfants, et aussi du temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ouf! Il doit en avoir pas mal dans l'assistance. Alors je me suis lancée, un peu comme vous, monsieur le maire, qui n'hésitez pas à donner des anecdotes sur les conditions de vie des mineurs, des hommes partis à la guerre, du devoir de mémoire, lors de vos défilés. Je les apprécie. Et moi aussi, il m'arrive souvent de revenir en arrière, sur des événements passés, pour observer tout le chemin depuis une centaine d'années. Pas très loin de nous, hein. Mon grand-père, il est né en 1900, et pourtant c'est déjà loin. De plus, nous les enseignants, nous avons le devoir de rappeler chaque année à nos élèves les événements du passé, qui ont marqué des vies, et on le fait dès la maternelle. Cette année, nous appliquons la loi sur l'abaissement de l'instruction obligatoire dès 3 ans. Mais peu d'inquiétude, nos enfants, dans le nord de la France, viennent majoritairement à l'école. Beaucoup de choses ont été mises en œuvre pour les accueillir. Alors j'ai cherché sur Internet ce qui se passait en 1920. Malgré l'obligation scolaire de 6 à 13 ans pour une école primaire laïque et gratuite, loi de Jules Ferry de 82, 1882, le taux d'absentéisme était très élevé, 24%. Les 3/5 avaient comme motif participation aux travaux des champs. Et au mois d'avril, certains élèves ne figuraient même plus sur les registres d'appel. Ces enfants, sûrement, auraient préféré être sur les bancs de l'école, mais ils ne pouvaient pas. C'était pénible, mais il fallait aider. Les temps ont changé, les mentalités aussi. Nous nous battons tous pour une égalité des chances. Je sais que ce sujet vous tient à cœur, monsieur le maire. Cette médiathèque, ce trait d'union qui permettra, grâce à sa variété de supports, d'œuvres et de ressources collectées, d'offrir la chance à tous d'accéder à la culture. On a hâte, vraiment hâte. Déjà, des rendez-vous sont pris pour la lecture de contes, et nous savons que nous aurons quelques créneaux au trait d'union, qui deviendra un lieu de lecture partagée. Hâte, car nous, enseignants, nous mettons l'accent depuis quelques années sur la lecture, sur le langage oral et la compréhension d'albums. Nous luttons sans cesse pour enrichir le vocabulaire, mais désormais, nous avons tous, de la maternelle au CM2, la même base de travail. Naramus, issu de l'évolution des études en neurosciences. Nous prenons le temps désormais de parler autour des albums, d'expliquer les mots difficiles, de proposer des synonymes, de catégoriser, de décoder les émotions des personnages et le pourquoi. Il faut vivre avec son temps. Notre partenariat avec la mairie nous a permis de mettre en œuvre ce beau projet sur la compréhension, mis en place dans notre circonscription sous la houlette de notre inspecteur. Les TBI, tableaux blancs interactifs, ont remplacé le tableau noir. Le grand écran installé offre aux enfants des moments ritualisés, riches, où peu à peu, les inégalités de langage s'estompent. Tout le monde prend la parole, se rappelle d'un mot, mime une action, donne une phrase avec un vocabulaire parfois complexe et compris. Les enfants s'enrichissent. Les résultats de ce nouvel apprentissage, de cette nouvelle façon de faire, commencent à montrer ses preuves. Et il le faut. Nos enfants ont besoin de développer cette compréhension. Le savoir évite les peurs. Donner un sens critique à nos élèves pour ne pas croire tout ce qu'on dit, tout ce que l'on voit. Être capable de comprendre les réalités du présent, mais aussi comprendre notre histoire, ne pas oublier.
respecter notre patrimoine, nos anciens qui se sont battus ou ont travaillé dans les mines. Je me rappelle, il y a quelques années, en collaboration avec la municipalité, les enfants de Vendin avaient travaillé sur le thème de la mine. Dans les classes, on a vu un flux de témoignages apportés par les familles et d'objets de la mine. Quel vocabulaire retrouvé et retenu! Et quelle belle exposition, quelle belle rencontre avec d'anciens mineurs. Il est sûr qu'il y a 100 ans, avec l'après-guerre, les conditions ne permettaient pas de lutter contre les inégalités. Il fallait reconstruire. Et je disais qu'il n'existait même pas de cantine. Grâce au poêle dans les classes, les enfants avaient la possibilité de réchauffer leur gamelle. Mais la majorité n'avait que du pain et du beurre, parfois un peu de fromage. Pas de problème de menu sans viande, ni de menu végétarien. Désormais, dans nos écoles, plus de la moitié des élèves mangent à la cantine. Les repas sont équilibrés et variés. Le nombre augmente chaque année. Et quand on sait qu'à l'école Jaurès, il y a 432 élèves, ça doit être dans les top 5 des grandes écoles du Pas-de-Calais, ça doit faire du monde à nourrir, à gérer. Un petit clin d'œil à tout ce petit monde qui fourmille autour des restaurants scolaires. Et oui, tout ça, il faut gérer. Pas facile d'être le chef. Que ce soit dans une école ou dans une ville, mais les personnes qui nous entourent croient à nos convictions, à nos implications. Que ce soit pour réduire les écarts dans une école ou pour donner du bien-être aux citoyens, l'important, c'est la richesse d'une belle équipe, dynamique et bienveillante. Et je peux dire que les élèves et les enseignants de Vendin ont gardé un très bon souvenir d'étape, dans l'activité périscolaire. Vous avez été à notre écoute avec le service jeunesse. Vous avez suivi. Vous nous avez offert un panel d'activités que beaucoup d'écoles auraient pu nous envier. Et tous les enfants ont pu les découvrir. Les danses modernes au hip-hop, de l'espagnol à l'anglais, à l'initiation au russe, aux activités sportives de grande qualité au cirque, à celles liées au cinéma, à la sécurité, à l'astronomie, aux ateliers chocolat. Et j'en passe. Monsieur le maire, je suis brève. Pour conclure, il n'y avait plus en campagne électorale, et moi, je ne suis que du parti des enfants. Vous, qui avez accordé autant d'attention au bien-être de nos élèves, en rénovant nos classes, en équipant nos cours, en créant des préaux, tant désirés, et j'en passe, vous pouvez désormais profiter de votre temps et de votre épouse. Le plus heureux est fait. Et j'en profite, puisque c'est moi qui fais le discours, pour vous dire, c'est toujours facile de dire quand ça ne va pas. Mais moi, je vais vous avouer, il fait vraiment beau vivre dans ma petite école. Et quand l'équipe, les enseignants, mes AVS et mes ATSEM, et moi-même, on n'est pas prêt de partir. Donc au nom de tous les enseignants, monsieur le maire, je vous adresse un grand merci à vous, à votre équipe. Et meilleurs vœux à tous. Je voudrais commencer par des remerciements au personnel enseignant. Merci Madame Wild pour vos paroles élogieuses envers la municipalité. Vous connaissez tout l'attachement que nous portons au monde de l'enseignement, dont nous sommes les partenaires complémentaires. Partenaires financiers, puisque nous avons en charge la maintenance des locaux, le personnel d'entretien, les éducateurs sportifs et artistiques, les fournitures, le matériel pédagogique. En moyenne, en France, les municipalités dépensent 6 400 € par élève. Ici, nous sommes très largement au-dessus. Je ne donnerai pas le montant pour éviter aux mauvaises langues de faire des commentaires ou des comparaisons malsaines entre les lignes. Mais notre rôle est aussi pédagogique. Grâce au service jeunesse, à l'occasion de récré mercredi, lors de l'accueil avant et après les cours, à la cantine et pendant la pause du midi. Tout au long de l'année, nous accueillons en stage des collégiens et des lycéens qui ont bien du mal à trouver des emplois dans le secteur privé. Nous avons créé des jobs d'été qui permettent à 30 jeunes de plus de 18 ans de travailler dans les services municipaux. C'est souvent leur premier emploi et une façon de découvrir le monde du travail. Notre rôle pédagogique s'applique également avec notre école de musique et la bibliothèque qui devrait, comme le centre jeunesse, s'étoffer avec l'arrivée du Frémini.
Loin de nous les dictatures qui ont réduit à néant le transfert de la connaissance, entraînant la chute irrémédiable de belles et extraordinaires civilisations. Ici, aujourd'hui comme hier, nous avons bien compris la complémentarité du rôle de l'éducation et de la municipalité. Je vous souhaite bon courage dans ce métier qui évolue chaque jour et qui demande de votre part de plus en plus d'investissements spécifiques. Vous devenez, comme le modèle évoqué par Montaigne, des personnes universelles au niveau de la connaissance. Votre travail n'est pas toujours reconnu, mais ce qui est primordial, c'est que vous soyez persuadé et convaincu du rôle essentiel que vous jouez. Pour terminer, je tiens à souligner la qualité exceptionnelle de nos relations depuis mon élection en tant que maire. Ceci, bien entendu, au grand bénéfice des enfants. Bonne continuation et bonne année à tous. Je voudrais maintenant m'adresser aux associations. Le partenaire complémentaire à la municipalité et à l'éducation est sans aucun doute le mouvement associatif, avec sa grande diversité au niveau des prestations, qu'elles soient sportives, éducatives, patriotiques ou culturelles. Je souhaite, par votre intermédiaire, Monsieur le Président du Comité des Fêtes, remercier l'ensemble des bénévoles, en particulier les présidentes et présidents et les membres de leur bureau, pour leur investissement et la prise de responsabilité. Cependant, je n'oublierai pas les petites mains, le terme n'est pas péjoratif, les adhérents discrets, toujours disponibles, toujours prêts à rendre service. L'élaboration du calendrier des fêtes est un vrai casse-tête, mais c'est tant mieux, cela prouve au moins que Vendée n'est pas une ville d'orphelins. Vous nous sollicitez souvent pour améliorer vos conditions de fonctionnement, ce qui est tout à fait louable. J'ai toujours, avec les élus, essayé de répondre favorablement à vos demandes. Certes, cela peut parfois prendre du temps, mais nous sommes, nous aussi, contraints par un budget qui n'est pas élastique, surtout en ce moment. Mais nous gardons une oreille attentive à vos demandes. Et puis, c'est chacun son tour. Pour certaines associations, cette année et celle qui suit verront l'aboutissement de leurs souhaits, projets concrétisés qui nous permettront d'améliorer vos conditions de fonctionnement. Je reste persuadé, Monsieur le Président, que les relations entre les associations et la municipalité ne feront que se renforcer. Un grand merci au monde associatif, au nom des Vendinoises et des Vendinois à qui vous apportez tant. Bonne année à tous les bénévoles. Ce soir, nous voilà réunis pour les vœux de la dernière année du mandat 2014-2020. C'est pour moi un plaisir renouvelé depuis 31 ans de vous retrouver à l'occasion de cette cérémonie à la fois simple et conviviale à l'image de notre commune. Ce mandat municipal a été ponctué par des événements importants, parfois dramatiques. Il a été aussi celui de la transformation profonde de nos territoires, souvent mal perçus et marqués par une restriction de nos moyens. Dans le cadre actuel de mécontentement social et d'incertitude pour l'avenir, nous sommes toujours dans l'obligation de continuer ce que nous avons engagé et de définir nos orientations politiques qui marquent notre attachement indéfectible à la commune. Nous nous devons d'accompagner les plus jeunes, à qui il nous appartient de mettre le pied à l'étrier, en partenariat, bien entendu, avec le monde culturel, le monde sportif et associatif. Nous avons également des choix à faire en ce qui concerne l'aménagement du territoire vendémois. Parfois, en mutualisation avec les villes de la communauté d'agglomération ou les syndicats intercommunaux à vocation économique, comme le CISERF, qui devraient, croisons les doigts, voir dans quelque temps la création de milliers d'emplois. Bonne nouvelle dans un pays confronté au chômage, à des difficultés économiques et sociales. Face à un horizon où s'amoncellent les nuages financiers liés aux contributions de l'État pour réduire les déficits, dans ce contexte, il me faut, avec mes amis du conseil municipal, continuer encore un temps à prendre les bonnes décisions pour faire vivre, développer et rayonner notre ville. Nous devons porter une attention toute particulière à l'aménagement de notre territoire dans notre révision du PLU, un plan d'occupation, dans le cadre urbain. Dans ce cadre, nous élaborons un PADD, c'est-à-dire un projet d'aménagement de développement durable, sur les 20 hectares de la pièce de toile propriété de la ville. C'est une grande parcelle qui est en face d'un chez le Cagel. Nous améliorons l'accès aux services publics avec l'installation du CCAS dans les locaux transformés de la mairie annexe, de la cité 8, avec un renforcement du personnel. Toujours dans ce contexte, nous sommes en pourparlers avec une banque pour l'installation d'un distributeur de billets sur le parking de la maison des associations. Il complétera les offres de services de la cité 8.
Le défi qui suit est d'ordre environnemental. Il relève de l'urgence. L'implication des collectivités territoriales est la condition d'une transition écologique réussie. Nous sommes d'ailleurs, depuis longtemps, précurseurs sur la recherche et l'adaptation de solutions innovantes. En 1989, lors de la création de la zone d'activité du Bois-Rigaud de 160 hectares, qui est pleine aujourd'hui, plutôt que d'envoyer les eaux de ruissellement vers la station d'épuration qui n'a pas pour vocation à traiter les eaux pluviales, nous avons créé, pour le bonheur de tous, pêcheurs, promeneurs, l'étang des Fétèbres. Plus tard, celui du complexe sportif Roland-Huguet, et bientôt l'étendue d'eau qui sera le miroir, de jour comme de nuit, de notre médiathèque Centre Jeunesse, le Trait d'Union. Souvenez-vous également de notre premier prix pour la zone Popor au concours MAPIC, qui récompense au niveau national l'aspect environnemental des zones commerciales. Dans un autre domaine, nous sommes aujourd'hui en pourparlers pour la mise en place du capteur photovoltaïque sur les friches de l'ancienne coquerie, du lavoir et sur la friche totale, anciennement HGD pour les anciens. Celle-ci, dans le cadre du PLU, sur celle-ci, dans le cadre du PLU, nous avons émis une réserve foncière pour la création d'une voie qui rejoindrait la rue Nobel, permettant ainsi la liaison directe de la RN17, donc c'est la RN qui passe en face du garage Renault, qui a été réouverte grâce à la mairie de Loison. Donc il rejoindrait la RN17 à la zone du Bois-Rigaud, au centre commercial et à l'aérocane, ce qui éviterait aux gens de passer sous le pont de l'Abbaye, qui est extrêmement dangereux et pas accessible par les bus. Cette route, d'abord végétalisée, cela va de soi, traverserait la voie ferrée désaffectée sur laquelle est prévu le projet de l'Eurovélo, qui part de Moscou à Gênes, en Italie. Projet financé par l'Europe. En ce qui concerne le territoire vendinois, il démarrait de la cité 8 jusqu'au canal, en passant devant la cité 10 du centre, qui doit être complètement rénovée et modifiée par Maison et Cité, dans le cadre de l'engagement de l'RDM, l'engagement pour la rénovation du bassin de vie. Maison et Cité qui, dans le cadre du rachat du site Intermarché, a mandaté un cabinet d'études qui travaille avec nos élus et nos services à l'élaboration d'un lotissement de maisons locatives, de petites habitations pour personnes âgées et surtout de locaux commerciaux essentiels pour notre population. Toujours dans le souci de la protection de l'environnement, nous avons signé un contrat de 3 ans avec la SNCF qui nous permet de mettre à disposition une partie de l'ancienne friche du quai Virène, propriété de la ville, requalifiée par l'établissement public foncier, c'est le nom du cadre. L'ensemble du matériel ferroviaire, traverses, ballasts, aiguillages, etc., nécessaire à l'entretien des voies de la région arrivera par voie d'eau, sera chargé sur des wagons et dirigé vers la gare de Vendin-Contamandin, pour être ensuite dispatché sur la région, évitant ainsi une saturation des routes par les camions. Le diaporama qui suit vous permettra de mieux apprécier ce qui a été réalisé ou ce qui est en cours. Mais pour ce qui est à l'étude ou en projet, à l'image, permettez-moi de les évoquer de façon très rapide. Il y a une étude du parvis de l'espace du 8. Une étude complète de la restructuration du centre-ville, de la rue du Sable-de-Laurie, jusqu'à la rue Emilienne Moreau, transformation de l'ancienne caserne des sapeurs-pompiers en salle de sport pour les écoles plus proches, et l'association Attic Danse, hors temps scolaire. Top, madame la présidente. L'étude est faite. Puisqu'on parle de sport, le revêtement de sol du COSEC est financé et sera bien sûr réalisé pendant les grandes vacances, en même temps qu'un coup de neuf de la structure. Nous affinons une délibération qui nous permettra de baisser la taxe foncière pour les commerçants du centre-ville et de la cité 8, qui occupe une surface de vente de moins de 400 mètres carrés. Petite parenthèse, pour maintenir ces commerces, n'hésitez pas à acheter chez eux. Vous ferez des économies de carburant et vous aurez de la qualité et le plaisir de discuter avec quelqu'un qui ne vous est pas anonyme. Vous l'avez compris, je suis content d'avoir favorisé sur le territoire le développement économique, pourvoyeur d'emplois et de recettes fiscales. Ce qui a permis de maintenir un taux de fiscalité très bas et, par conséquent, engendrer l'augmentation de la population, déjà attirée par la qualité de vie de notre commune. La prévision de l'évolution démographique induite nous a permis d'anticiper notre politique éducative, culturelle, sportive et associative, en ciblant en priorité l'enfance, la jeunesse et l'adolescence, sans négliger, bien entendu, les autres générations.
Comme vous avez pu le constater dans mes propos, notre ville est en plein essor, en pleine restructuration et promise à un bel avenir pour le plus grand bien des Vendéens. Je souhaite aujourd'hui que notre commune poursuive son chemin. En 2020, avec l'enthousiasme de tous ses acteurs, fiers de tout ce qui a été réalisé et déterminés à continuer avec un ingrédient indispensable à la réussite d'un projet, la confiance. Comme nous l'avons fait avec l'ensemble des élus et du personnel depuis plus de 30 ans, avec Raphaël Dufour, qui nous avait indiqué le chemin à suivre, Ce fut une longue aventure, remplie certes de moments difficiles, surtout avec les disparitions au fil du temps d'élus et d'employés pour qui j'avais beaucoup d'estime et de respect. Ils avaient la foi dans leur métier ou dans leur fonction. Mais quel bonheur d'avoir avec eux vu aboutir tous nos projets. J'aurais voulu faire plus encore, mais j'en ai pas toujours eu les moyens. Et puis, il faut bien laisser un peu de perspective à celles et ceux qui nous succéderont. Aujourd'hui, à 70 ans, avec quelques petits soucis de santé, j'estime raisonnable de laisser ma place à quelqu'un de plus jeune et surtout capable de gérer correctement. Mes collègues ici présents pourraient vous confirmer que la fonction de maire est un véritable métier, prenant, demandant beaucoup d'investissement, de compétences, de responsabilités et de sacrifices. Le maire se doit être un élu de proximité. Le contact permanent et quotidien avec les habitants le met en prise directe avec les attentes et les besoins de la société. Aujourd'hui, j'ai tourné une page, mais je laisse le livre de Vandalvieille ouvert. Pour moi, le mot engagement est une valeur forte. Disponibilité, envie de toujours aller de l'avant, volonté de combativité pour les idées et les projets, ambition pour le mandat pour lequel on a été élu, sans en faire une ambition personnelle. Autant de valeurs que j'ai essayé d'inscrire dans le livre de Vandalvieille. Je formule donc des vœux de sérénité pour les futurs élus, avec un sens avéré des valeurs républicaines et une capacité à hiérarchiser les enjeux. Une solide foi dans un avenir meilleur grâce au travail et à l'engagement collectif citoyen. Tout cela dans un esprit de rassemblement. Une petite remarque pour la future tête de liste. Les personnes les plus importantes ne sont pas celles qui ont la tête pleine de connaissances. Ce sont celles qui ont le cœur plein d'amour, des oreilles prêtes à écouter, des mains prêtes à aider. Je vous quitterai bientôt, mais je ne vous abandonne pas. On n'abandonne pas ses amis. Je partirai discrètement, comme je suis arrivé il y a 37 ans. Certes, vous me manquerez, mais il me restera les souvenirs. Je pense que le hasard, faisant bien les choses, nous aura l'occasion de nous revoir dans des circonstances de travail. Je souhaite terminer en remerciant sincèrement tous les acteurs des services et organismes avec lesquels j'ai travaillé. La sous-préfecture, la région, le département, les communautés d'agglomération, les services de police, le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, toutes les entreprises, les journalistes, et enfin tous ceux et celles qui, à différents titres, ont contribué à l'essor de la ville. Merci à tous et à tous, surtout aux Vendénois qui, par leur soutien, ont permis d'exercer mes mandats. Bonne année 2020, qu'elle vous garde en bonne santé et voit la réalisation de vos souhaits. Et comme dit Tatiana, la présentatrice de la météo sur TF1, prenez bien soin de vous.